Vous avez envie de vous lancer dans l'immobilier et vous êtes en train d'essayer de choisir la bonne agence ou le bon réseau dans lequel bosser et vous savez pas comment faire. C'est pour ça que je vous ai fait une série de vidéos autour des différents critères de comparaison qui existent entre une agence immobilière et une autre, dans le but de vous aider à choisir où est-ce que vous allez bosser dans vos futures années d'immobilier et dans votre future carrière. Les amis, j'espère que vous êtes très attentifs à tout ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important autour des différents critères qui existent. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est le recrutement des agences immobilières. Est-ce que le recrutement est bon? Est-ce que ça peut vous dire des choses sur comment vous allez développer votre carrière à l'intérieur de l'agence? Et je vous dis que oui. Attention, le recrutement dans telle et telle agence immobilière va refléter votre chiffre d'affaires. Et je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Bonjour à toutes et à tous ceux qui me suivent sur YouTube, bonjour à tous ceux qui me suivent sur les podcasts. J'espère que vous adorez ce que je fais et j'espère que vous êtes prêts pour la suite des épisodes autour du métier de négociateur en immobilier, ça j'en suis certain. N'hésitez pas les amis à me poser des questions, à me laisser des commentaires autour de tous les sujets que j'aborde. J'adore les commentaires, j'adore vous répondre en vidéo ou en podcast. Entre-temps, sachez que si je fais ces vidéos, c'est pour vous aider. Si je fais ces vidéos, c'est pour essayer de vous aider à trouver le meilleur chemin pour vous, pour aller travailler dans les meilleures agences immobilières de France et développer un bon chiffre d'affaires et faire une très très belle carrière. Je peux vous aider là-dessus, que ce soit pour la recherche de poste, pour travailler vraiment immédiatement ou pour vous former dans l'immobilier. C'est ce qu'on fait chez IBS Formation. Donc, on va rester dans le sujet d'aujourd'hui. C'est la suite des derniers épisodes autour des différents critères de comparaison. Ce que j'essaie de faire depuis l'épisode 7 ou 8, je ne me rappelle plus, c'est de vous donner toutes les possibilités, toutes les astuces, toutes les questions que vous devez vous poser quand vous allez chercher à travailler dans une agence immobilière et faire carrière dans l'immobilier. L'immobilier, comme je vous l'ai dit dans un des premiers épisodes, autour du métier de négociateur immobilier, c'est que c'est un métier qu'on doit regarder à long terme. Et le long terme, c'est long. Donc, quand on dit long terme, c'est pas 2 semaines, c'est pas 3 mois, c'est 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et donc, quand vous lancez dans cette carrière-là, il faut bien commencer. Et le début, déjà, il est difficile. Alors, si vous le commencez dans la mauvaise agence immobilière, ça va pas être bon pour vous. Donc, je vous ai donné plusieurs critères différents qui existent dans les différentes agences immobilières. Les critères dont on a parlé la dernière fois, c'est les outils, la modernité, l'innovation, l'éthique, la vision d'entreprise, la marque, le design, etc. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des critères de recrutement qu'une agence immobilière a par rapport à une autre. Attention, c'est un sujet très important parce que la façon dont l'agence immobilière recrute, ça va refléter réellement leur façon de vous traiter dans le futur et leur façon de vous développer à vous personnellement et le chiffre d'affaires, réellement. Vous allez voir à combien c'est ultra important de poser les bonnes questions au moment du recrutement. Déjà, on va déterminer le mot recrutement. Là, ce que je vais dire, s'il y a des patrons d'agence qui m'écoutent, je vous conseille de changer tout de suite et immédiatement si vous faites ce genre d'erreur. Sachez que je recrute depuis plus de 20 ans des milliers et des milliers de personnes qui travaillent dans l'immobilier ou des commerciaux qui travaillent dans différentes entreprises que je gère ou que j'aide à développer, etc. Et le recrutement dans ce monde-là, c'est mon métier depuis 20 ans, et y compris la formation. C'est-à-dire que je ne peux pas recruter des gens si je ne les forme pas et je ne peux pas former des gens que je ne recrute pas. Donc, au final, c'est devenu une de mes activités. Et donc, je recrute pour beaucoup d'agences immobilières des négociateurs pour faire leur carrière dans l'immobilier. Maintenant, quand on parle de recrutement, il faut utiliser le mot recrutement comme il le faut. D'accord? On va prendre... alors là, c'est un message que je donne aussi en parallèle à des patrons d'agence qui pourraient écouter ça. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent. Que ce soit en podcast ou en vidéo. Et donc, quand on parle de recrutement, le mot recrutement, de mon point de vue à moi, ça veut dire que je vais prendre quelqu'un et je vais lui promettre que chez moi, il va réussir sa carrière. Je vais prendre quelqu'un, je vais lui dire, viens travailler chez moi, avec moi, tu vas réussir, tu vas travailler, tu vas apprendre et tu vas être bien accompagné. Quand tu vas travailler chez moi, tu vas être peut-être à la commission, mais t'inquiète pas, tu peux être pratiquement certain que tu vas faire du chiffre d'affaires. Quand je recrute quelqu'un, je le prends en charge. Quand je recrute quelqu'un, je lui enseigne. Quand je recrute quelqu'un, je l'aide. Quand je recrute quelqu'un, je l'accompagne. Parce que si je fais pas tout ça, de mon point de vue, c'est non-assistance à personne en danger. Surtout quand on recrute des négociateurs indépendants à la commission et qu'on leur fournit rien du tout pour pouvoir réussir. Il y a beaucoup d'agences immobilières qui ne recrutent pas, mais qui utilisent le mot recruter. Et ça, c'est très souvent, voire 100% du temps, dans les réseaux mandataires. Pas tous sont comme ça, attention, pas tous sont comme ça, mais il y en a beaucoup comme ça. La grande majorité sont comme ça, et certains qui sortent du lot sont des personnes que je vais vous recommander dans le futur pour aller travailler dedans. Et pourquoi? Dans les réseaux mandataires, le système n'est pas du recrutement. C'est pas du recrutement de négociateurs qu'ils ont, c'est un système de recrutement de clients. C'est-à-dire qu'on va chercher le négociateur qui va payer pour aller travailler, pour acheter ses outils,
Et le réseau lui-même, il n'a pas spécialement un intérêt que la personne gagne beaucoup d'argent non plus. Et ils ne sont pas en train de chercher à savoir si la personne réussit ou pas. L'essentiel, c'est qu'il y en ait beaucoup. Parce qu'ils veulent ratisser large, ils veulent mailler tout le territoire, ils veulent aussi gagner de l'argent sur les différents services qu'ils vont vendre aux négociateurs. Et donc, au final, le négociateur, il paye très souvent de l'argent au réseau et il va gagner de l'argent grâce au résultat de son travail. Mais le réseau, pour le réseau, c'est pas un négociateur, c'est pas une recrue, c'est pas un candidat, c'est juste un client. Et donc, dans certains réseaux, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans les agences immobilières, ça fonctionne un peu différemment, même s'il y a des agences immobilières qui fonctionnent comme des réseaux monétaires. C'est-à-dire qu'ils vont chercher des clients qui vont venir, qui vont ramener des mandats, qui vont prospecter. Après, s'il ne réussit pas, tant pis pour lui, il avait qu'à bosser plus. Donc, quand on parle de recrutement, le mot recrutement, pour moi, c'est une énorme responsabilité pour le patron. Déjà, c'est le patron qui recrute. Donc, le patron, il s'intéresse à chaque personne qui va rentrer. Si c'est pas un patron, c'est un RH. Si c'est pas un RH, c'est un manager, mais qui va être proche de vous au quotidien. Donc, on ne délègue pas cette tâche à un site Internet et on ne délègue pas cette tâche à n'importe qui quand on parle de recrutement. C'est important que lorsque vous allez postuler dans une boîte, la personne qui est en face de vous, c'est pas quelqu'un qui travaille dans l'agence et il était là par hasard, donc il a pris le rendez-vous. Non. C'est important que le recrutement se fasse avec la personne qui décide. Très important. Il peut avoir 2 rendez-vous, donc avec le RH et après avec la personne qui décide. Ça, c'est très bien aussi. Mais il faut qu'à la fin, vous rencontrez la personne qui décide. Parce que cette personne qui décide, c'est le patron ou c'est celui qui est responsable justement du recrutement et du management. Donc, c'est très bien. Hein. Si vous travaillez avec un manager, c'est très bien. Le manager, il a le rôle de recrutement aussi. Il peut l'avoir parce que c'est lui qui va vous gérer aussi derrière. Donc, il faut que les personnes qui décident et qui vont être avec vous au quotidien soient ceux qui vous recrutent. Et pas, encore une fois, quelqu'un qui n'a aucun rapport avec ni le management, ni le recrutement, ni la formation. Donc, il faut que ce soit une de ces 3 personnes-là. Maintenant, quand la personne va vous recevoir, il faut que vous essayiez de sentir chez lui son envie de faire que vous soyez la meilleure version de vous-même. Et que vous soyez celui qui va réussir dans cette agence. Et qui va vous aider à vous accompagner tous les jours, tout le temps. Vous devez le ressentir. Maintenant, le ressenti, ok, c'est une chose. Mais moi, je vais vous donner les bons critères qui vont vous obliger à ressentir les bonnes choses. Donc, il y a plein de trucs super importants lorsqu'on parle de recrutement. Donc déjà, quand moi je recrute des gens, et c'est le cas pour vous tous, si jamais vous avez envie de vous lancer dans l'immobilier, je recrute des négociateurs et on les dispatche dans les différentes agences que nous avons et dans le réseau qui correspondent aux négociateurs. Je travaille avec beaucoup d'agences immobilières, j'ai mes propres agences aussi, mais je travaille avec beaucoup d'agences immobilières dans lesquelles je recrute des personnes pour ensuite les former. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je recrute une personne, je la forme aussi d'une manière générale. Mais l'idée, c'est quand on parle de recrutement, on parle de vous donner une carrière, de vous donner la possibilité de réussir dans ce métier. On vous donne plein de choses, plein de choses. Et il faut vous donner plein de choses. C'est surtout ça le sujet. C'est-à-dire que vous allez être recruté dans une agence, vous allez postuler, vous allez avoir un entretien d'embauche, et la personne en face de vous, elle va vous dire pas mal de choses. Elle va vous poser des questions. Elle va vous poser des questions qui seront intéressantes. Hein. Pourquoi vous avez choisi de faire de l'immobilier, pourquoi vous pensez pouvoir réussir, et ils vont vous dire plein de choses. Donc, laissez-les dire ce qu'ils ont envie de dire, c'est très bien, il faut écouter, c'est important de s'intéresser. Moi, je vous conseille de vous intéresser à la boîte avant d'aller à l'entretien d'embauche, donc c'est pour ça que je fais ces vidéos-là. Intéressez-vous à la boîte avant d'arriver, et si jamais la boîte ne vous intéresse pas avant d'arriver, n'y allez pas. Y allez uniquement dans les boîtes sur lesquelles vous ressentez quelque chose d'intéressant. Le ressenti est important, hein, parce que vous allez vivre avec les gens tous les jours, tout le temps, donc ne postulez pas n'importe où. Donc, quand vous allez arriver à l'entretien d'embauche, regardez déjà comment l'entretien se passe. Est-ce que lorsque vous arrivez, on vous considère, ou lorsque vous arrivez, vous êtes encore un qui attend pendant une demi-heure et personne ne s'occupe de lui? Est-ce que quand on vous regarde, on regarde encore un mec qui va nous piquer du business, ou yes, super, l'équipe s'étoffe, on pourra faire du business? N'hésitez pas, avant d'aller dans un entretien, d'appeler d'autres commerciaux qui travaillent dans le réseau. C'est très important d'avoir ce ressenti. Vous savez, ce que je suis en train de dire maintenant va faire du mal à beaucoup de patrons d'agences qui n'ont pas envie que ça se passe. Mais la meilleure façon de rentrer dans une boîte, c'est de savoir comment les gens qui travaillent déjà dans cette boîte vivent. Et donc, moi, je vous conseille de faire ces petites recherches avant pour justement éviter d'avoir des surprises. Donc, une des choses qui doit se passer dans un entretien d'embauche par des recruteurs respectueux du candidat, parce que ce n'est pas toujours le cas, d'abord, ils vont s'intéresser à vous avant d'essayer de vous vendre leur entreprise. C'est quelque chose de très important. Regardez bien sur la relation recruteur et candidat. Et essayez de remarquer si d'abord ils vous vendent l'entreprise ou d'abord ils vous posent des questions sur vous. Si vous posez des questions sur vous, c'est très très bien. D'accord ? Si vous vendez l'entreprise, c'est moins bien. Peut-être qu'on va lui pardonner là-dessus. Peut-être c'est la seule erreur qu'il a fait et c'est pas très grave si les choses qui suivent vont être dans le bon sens. Mais d'abord, ça veut dire que si jamais il parle de vous avant lui, donc
il est intéressé par le fait que quelqu'un de nouveau arrive, il va s'orienter vers vos questions, vers vos problèmes, il va essayer de les résoudre et il est en écoute attentive et active sur ce que vous êtes en train de dire. Donc déjà, c'est un bon point. S'il parle, il vous pose des questions à vous d'abord. Et les questions, elles doivent être vraiment profondes. Donc, vous voulez savoir si c'est juste un baratin qu'il est en train de lancer ou c'est des questions vraiment pertinentes qui s'intéressent vraiment à ce que vous avez fait et de voir ce que vous avez fait pourrait l'aider aujourd'hui dans l'agence. Donc ça, c'est la première chose, c'est est-ce qu'il s'intéresse à vous. Deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'il va vous proposer. Est-ce qu'il va d'abord vous balancer les outils qui existent dans l'agence ou il va parler d'autre chose. Si vous parle des outils et des flyers et des factures, etc., encore une fois, c'est un mauvais point pour lui. Si maintenant il va vous dire comment il va vous aider à réussir à faire du chiffre d'affaires, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, comment il va vous aider? C'est plusieurs manières différentes. Il va vous aider en vous disant, par exemple, je vais te coacher ou je vais te mettre un coach qui va t'aider pendant les premiers mois qui vont suivre ton activité ou tout au long de l'année. Je vais aussi te mettre un manager. Et tu seras obligé d'écouter le manager parce que c'est lui qui va t'aider, il va t'accompagner sur les différents dossiers, etc. etc. Et tu vas faire partie de l'équipe aussi et tu auras plein de gens qui pourront t'aider tout au long de la journée. Et en plus de ça, on va te former. Alors, c'est moi qui vais te former tous les jours ou c'est lui qui va te former tous les jours et tu vas suivre une vraie formation. Combien de temps la formation? C'est pas 2 jours. Tu rentres dans une boîte, on te dit c'est 2 jours de formation, barre-toi de la boîte. C'est pas ça l'immobilier. L'immobilier, ça prend des années pour le comprendre et c'est pas une formation qu'il faut avoir, c'est de la formation continue. Donc c'est exactement ce qu'on fait dans notre école et c'est comme ça qu'on travaille avec plein d'agences immobilières. Mais l'idée, c'est que la quantité de formation, elle est aussi importante que la qualité des formations. C'est-à-dire qu'on peut pas prendre n'importe qui pour se former 2 jours et c'est bon, ça va marcher. Pas du tout. Ça prend beaucoup de temps. En gros, pour être professionnel de l'immobilier, ça c'est un nombre qui va vous choquer, mais il vous faudra 2 ans. 2 ans d'apprentissage et 2 ans d'expérience sur le terrain pour dire que vous êtes un bon agent immobilier professionnel. Et donc, c'est pas ni en 2 jours de formation, ni en rien du tout. Il faut voir aussi qu'est-ce qu'il va vous donner et comment il vous les donne. Est-ce qu'il vous les donne ou il vous les fait payer? Donc, d'une manière générale, quand on recrute quelqu'un, on veut sa réussite. On veut qu'il puisse s'épanouir. On veut qu'il fasse partie de l'équipe. On veut qu'il ressemble à l'équipe. Vous devez voir n'importe qui peut être embauché chez eux ou pas. Il y a des réseaux, par exemple, des grands réseaux qui sont énormes, qui recrutent juste n'importe qui. D'accord? Donc, comparé à des gens qui recrutent n'importe qui, regardez vous rentrez dans une boîte ou vous postulez à une boîte qui ne recrute pas n'importe qui. Quand je dis on ne recrute pas n'importe qui, c'est-à-dire qu'il y a un entretien d'embauche déjà. Cet entretien d'embauche est important. Ça veut dire qu'on va s'intéresser au candidat. Est-ce qu'on va le prendre ou non? Si on voit qu'une agence, elle recrute à tour de bras, tout le temps, tous les jours, tout le temps, sans aucun filtre, c'est une boîte qui n'est pas bonne pour vous. C'est une boîte qui recherche des clients, qui ne recherche pas des négociateurs. Une boîte qui cherche des négociateurs va faire un filtrage. Va faire un filtrage à l'entrée, va faire un filtrage lors de l'entretien, va faire 1 ou 2 rendez-vous, va s'intéresser vraiment au CV, va regarder vraiment si vous êtes capable ou pas, et va vous poser énormément de questions, et va vous donner des obligations de formation, et va vous dire, je vais vous accompagner, c'est obligatoire. Si vous ne vous accompagnez pas, parce qu'en fait, l'obligation d'accompagner, c'est pas quelque chose qui est obligatoire déjà. C'est quelque chose qui est obligatoire pour vous. Vous devez être accompagné en tant que négociateur parce que vous ne connaissez pas le métier. Vous rentrez dans un domaine que vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas comment ça se passe une visite. Alors, vous pouvez imaginer comment ça se passe une visite. Vous ne savez pas comment faire. Vous savez comment imaginer de la prospection, mais vous ne savez pas comment faire. Vous savez imaginer de signer un contrat, mais vous ne savez pas comment le faire. Et donc, il y a quelqu'un qui doit vous montrer. Donc, on doit apprendre. Après, on doit l'appliquer. Et après, on doit être corrigé. Et quand quelqu'un se lance dans l'immobilier et qui n'est pas accompagné tous les jours, je dis bien tous les jours, tout le temps, donc il est dans une agence qui va brasser beaucoup de négociateurs dans lequel il y aura beaucoup de turnover. Donc une agence qui a beaucoup de turnover, il y a un vrai problème. Donc c'est où il y a un mauvais choix à l'entrée lors de la sélection, où il y a le fait que c'est ouvert à tout le monde. Et voilà, la majorité du temps, c'est le problème de l'agence. Donc une bonne agence n'a pas beaucoup de turnover. Une bonne agence avec un bon turnover, c'est 15-20% de turnover. Ça c'est bien, c'est normal, il n'y a rien de spécial à ça. Mais des agences qui ont 90% de turnover, c'est très mauvais. Et il y en a beaucoup en France, très connus, qui ont un énorme taux de turnover. Un turnover, c'est la quantité de temps que les gens passent dans l'agence avant de démissionner. Donc ça, c'est le turnover. Il y en a qui vont rester 1 mois, 2 mois, 3 mois, après ils vont partir. Et vous ne voulez pas une agence pareille. Vous ne voulez pas une agence où dès que vous rentrez le lundi matin au bureau, et vous rencontrez Patrick, et le lendemain vous arrivez, Patrick il n'est plus là, il a démissionné. Donc vous ne voulez pas ce genre d'équipe et vous ne voulez pas ce genre de vision. Vous ne voulez pas pour plein de choses, parce que ça détruit la marque, ça détruit l'image. Et les clients qui ont été démarchés hier par Patrick, et maintenant Patrick il n'existe plus, et ben d'un coup ils vont être déçus, ils vont plus vouloir travailler dans l'agence. Donc une agence qui a un énorme turnover est très mauvais pour vous, pour votre chiffre d'affaires. Une agence qui ne donne pas de formation et qui n'oblige pas, écoutez bien, il y a un avantage et un inconvénient dans ce que je vais dire. Une agence immobilière doit vous obliger à vous former. Vous obliger, d'accord? Et ça, c'est un bon point pour vous.
sans bon pour vous. Alors, vous allez pouvoir voir ça comme une contrainte, mais ça ne l'est pas. Parce que sans formation, vous êtes foutu. Point à la ligne. Donc, une agence qui dit, vous allez lui poser la question, vous avez des formations, et il va vous dire oui. Est-ce qu'on est obligé de les faire? Il va dire non, faites ce que vous voulez. Donc, c'est une boîte où il faut démissionner. Il ne faut pas rentrer dedans. Parce que, au contraire, une boîte qui se respecte, elle veut des personnes compétentes. Elle veut des personnes qui vont faire le métier comme il le faut, d'une manière professionnelle et qui vont refléter l'image de marque. Et donc, une boîte qui te dit la formation, c'est pas obligatoire, c'est même facultatif, t'en fais si t'en fais pas, on s'en tape, on te choisit le formateur là-bas, il est gratuit, tiens, vas-y, va chez lui, ou va chez l'autre, il nous a proposé un truc, c'est un ancien négociateur, il a fait 2-3 ventes, tiens, il va t'apprendre comment prospecter. Donc, des gens qui n'en ont rien à faire de la formation, c'est des gens où, c'est des patrons dans lesquels il faut pas pour qui il ne faut pas aller bosser, parce qu'il ne veut pas avoir des gens compétents. Vous, pour réussir votre vie, il faut travailler non seulement avec des compétences, donc vous devez apprendre, mais vous devez travailler avec d'autres personnes qui ont des compétences, et les mêmes que vous. Parce que vous ne pouvez pas travailler et faire des affaires avec des gens qui connaissent moins bien que vous. C'est pas possible. Parce que vous n'allez jamais vous entendre sur la façon de travailler, sur la méthode de négocier, sur la méthode de prospecter et de diffuser, etc. Donc il faut travailler avec des gens qui ont les mêmes compétences. Et si vous voyez qu'on recrute ici à tour de bras, et que les gens, ils rentrent, ils sortent, il n'y a jamais de formation, il y a ni en ligne, ni en e-learning, ni rien, il n'y a pas de coach, il n'y a pas de manager, tout le monde vient à l'heure qu'il a envie de rentrer. D'ailleurs, ça arrive ça aussi souvent, hein, que comme c'est beaucoup d'agents commerciaux, les gens ils viennent à l'heure où ils veulent. Et donc les réunions d'équipe, il n'y en a pas, et on ne sait jamais qui fait quoi, etc. Ça, c'est des boîtes sur lesquelles il faut fuir. Alors ça ne veut pas dire que la boîte n'est pas une boîte honnête, ça ne veut pas dire que cette boîte-là n'est pas une boîte qui fait du chiffre d'affaires. Elle peut faire du chiffre d'affaires, hein, tout va bien. Hein. Mais par contre, la notoriété n'existe pas, et la longévité de cette boîte, elle est mise en doute. Parce qu'au fur et à mesure du temps où ça tourne, la marque, elle va complètement disparaître, et les clients ne vont plus jamais venir, ils ne vont plus jamais travailler avec vous. Il y a plein d'agences comme ça qui sont rejetées par la clientèle locale. Et nous, notre métier est local. C'est-à-dire que si vous vous faites connaître et mal connaître, c'est pas bon pour vous. Donc, quand vous allez être en recrutement, je vous conseille d'aller foncer dans les boîtes où les critères de recrutement sont très rigides. Donc, plus les critères de recrutement sont rigides, plus c'est une bonne boîte pour vous. C'est-à-dire qu'il y a une sélection à l'entrée. S'il y a une sélection à l'entrée, c'est important. Ça veut dire qu'on ne fait pas rentrer n'importe quoi. Donc, au lieu de, justement, d'éviter les questions qu'on va vous poser lors de l'entretien, répondez-y. Ça veut dire que les gens s'intéressent à vous et qu'ils vont chercher à tout faire pour que ça se passe bien dans la boîte, dans l'agence, dans l'équipe. Et surtout, regardez à ce qu'on vous donne, pas à ce qu'on vous fait payer. Ce qu'on vous fait payer, ne regardez pas. On s'en fout, ça n'a aucune importance. Regardez ce qu'on vous donne. Donc, il y a des fois des choses à payer qui sont normales, comme une assurance RCP. C'est des choses obligatoires dans notre métier, comme par exemple payer une attestation de trucs. Il y a des choses qui sont obligatoires administrativement parlant. Mais à part ça, quand on parle d'outils, ils ne doivent pas être payants. Quand on parle de rémunération, il faut que ce soit la meilleure. Quand on parle de coaching et de formation et d'accompagnement, il faut que ça soit gratuit. Il faut que ça soit intégré. Et il faut aussi que ça soit obligatoire. Parce que si c'est obligatoire pour vous, partez du principe que la formation est obligatoire pour tous les candidats de l'agence et tous les recrues de l'agence, tous les négociateurs de l'agence. Et donc, quand c'est obligatoire pour vous, c'est un bon signe que c'est une très bonne agence qui va dire, nous, on veut des négociateurs compétents, on veut qu'ils avancent, on veut qu'ils réussissent. Parce que c'est des gens qui ont compris que sans la formation, les gens ne réussissent pas. Et c'est pas le plus important d'avoir la meilleure rémunération dans une boîte. Le plus important, c'est d'être capable de faire des ventes dans cette boîte. Et donc, il y a beaucoup d'agences immobilières qui ne réussissent pas du tout. Il y a beaucoup d'agences immobilières qui se cassent la figure. Il y a beaucoup de négociateurs qui font pas de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'il manque ou de compétences ou d'accompagnement et de coaching. C'est pas très compliqué. Et donc, l'idée, c'est de choisir les sociétés qui vont vous proposer, au moment du recrutement, des choses qu'on vous donne pour réussir. Et les choses que vous devez avoir pour réussir, c'est pas très compliqué. C'est des outils, du coaching, du management et de la formation. Avec ça, tout le monde réussit. Sans ça, personne ne réussit. Donc les outils peuvent différer d'une boîte à l'autre, hein, ça ne change pas. L'essentiel, c'est que ce soit des outils puissants et qui sont intéressants. Mais ce qui va manquer, c'est les compétences, la formation et le coaching et l'accompagnement. Donc, dans ces boîtes-là, il faut regarder si ces critères sont imposés, si ces critères sont proposés ou si c'est des critères payants. Est-ce que vous allez payer la formation ou vous allez la recevoir? Est-ce que vous allez payer les outils ou on vous les donne? Est-ce que vous allez être coaché ou pas? Est-ce que vous allez être managé ou pas? Il y a une grosse différence entre coaching et management. Le management, c'est la personne qui va vous accompagner au quotidien sur le terrain. Le coaching, c'est quelqu'un qui va vous donner de la motivation et des réponses à des questions au quotidien, mais c'est pas celui qui va vous accompagner sur le terrain. C'est deux choses différentes. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Après, il y a le patron qui peut être aussi coach, mais il va pas être avec vous sur le terrain, alors que le manager le sera. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on vous donne pour pouvoir réussir? À vous de voir, est-ce que les critères de rentrée dans l'agence, ils sont légers ou ils sont solides. S'ils sont difficiles, donc solides, c'est une bonne agence. Si c'est facile d'entrer chez eux, par exemple, si quelqu'un vous dit, si vous allez voir un réseau et vous lui dites, moi j'ai envie de travailler chez vous, ils vous disent OK,
bah, c'est un mauvais réseau, barrez-vous. Si vous disent, ok, vous voulez rentrer dans l'immobilier, pas de problème, ça coûte 250 balles, n'y allez pas non plus. Donc, faites gaffe. N'allez pas dans les endroits où c'est facile, parce que c'est là-bas où vous allez vous faire avoir, c'est là-bas où vous n'allez jamais réussir, c'est là-bas. Donc, surtout, au début, quand vous vous lancez, lancez-vous dans des boîtes sérieuses. Donc, encore une fois, les amis, si vous avez des questions ou des doutes sur l'agence immobilière dans laquelle vous bossez, vous avez une seule chose à faire, c'est de me parler, de prendre un rendez-vous avec moi. C'est pas très compliqué. Donc, dans la description, il y a un lien direct vers mon agenda. Si vous voulez vous lancer dans l'immobilier, vous savez pas où aller, vous savez pas comment faire, vous savez pas comment mettre votre projet en place. Vous êtes déjà dans l'immobilier, vous n'arrivez pas à avancer, vous avez envie de faire plus de chiffre d'affaires, n'hésitez pas, prenez un rendez-vous avec moi, posez-moi des questions, laissez-moi des commentaires. Je vous promets que je vais répondre à toutes vos questions, toutes une par une. Il n'y a pas de mauvaises questions, il y a des mauvais élèves, il y a pas de mauvais élèves, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que des mauvais professeurs, c'est tout. C'est des gens qui vous écoutent pas. Moi, je vous écoute, juste posez les questions. N'ayez pas peur. Vous avez tous les liens pour pouvoir converser avec moi, échanger avec moi. Suivez-moi sur TikTok, suivez-moi sur Instagram. Si vous aimez la chaîne YouTube, abonnez-vous, c'est important. Et si vous adorez les podcasts, allez vous abonner à ma chaîne de podcast sur Spreaker. Le lien est dans la description. Et bien sûr, écoutez et partagez tout ce que vous avez adoré faire. Laissez des commentaires, c'est plus important. C'est là-bas que je vais pouvoir vous répondre à vos questions précises. Le rendez-vous, c'est la suite. Les amis, passez une très bonne journée, amusez-vous bien. Pour le prochain sujet, on va parler de management. Ça veut dire quoi vraiment le management dans une agence et à combien c'est important pour vous, pour votre chiffre d'affaires? Pour moi, c'est une des choses les plus importantes dans une agence. On va en parler dans la prochaine épisode. Les amis, passez une très bonne journée, amusez-vous bien et à la prochaine. Bye bye. Alors, cette vidéo t'a plu? C'est quoi faire maintenant? Tu likes la vidéo, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages. C'est pas compliqué. Allez, à plus.